Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour la suite de ces tirages. L'amour arrive-t-il à vous en 2025? Alors, pour quel signe sera cette vidéo? Bon, il n'en reste pas beaucoup, hein. Allez, on va prendre celui-là. Les Verseaux. Les Verseaux, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire ou encore en vénusien, puisque on est sur le sentimental. Et cette vidéo ne s'adresse pas à vous si vous êtes en couple et que tout va bien dans votre couple, d'accord? Donc là, ce sont pour les personnes célibataires, en démarche active pour rencontrer quelqu'un, ou bien des personnes qui sont en séparation, en divorce, et qui ont besoin d'une impulsion pour, peut-être pour agir, d'accord? Donc, faites preuve de discernement, adaptez ce tirage à votre situation, qui est plutôt destinée aux célibataires. Ok. Donc après, je voulais vous dire aussi que si vous souhaitez une consultation avec moi, c'est tout à fait possible. Vous pouvez me contacter par mail. Vous avez les coordonnées sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre, d'autant plus qu'en ce moment, je fais une promotion jusqu'au 12 février. La question à 20 €. Voilà, si vous voulez adapter ce tirage à votre situation personnelle, puisque ça reste un tirage général, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, les Verseaux, l'amour arrive-t-il à vous en 2025? J'ai pris le tarot mystique pour ce tirage. L'amour arrive-t-il à vous en 2025, les Verseaux? La roue de fortune. Ah, bon, eh ben, il y a une opportunité à saisir là. Ok, un changement d'énergie, fin de cycle, début de cycle. Il y a quelque chose qui vient vous surprendre au moment où vous y attendez le moins, où vous vous sentez plutôt bien dans votre vie. L'effet de surprise. La mort. Wouh! La mort, alors c'est pas la mort physique, bien sûr. La mort, je trouve que cette carte est extrêmement bien représentée. On a le papillon là qui sort de sa chrysalide et qui est prêt à s'envoler. Et vous voyez à l'intérieur tout ce qui se passe. C'est une mort intérieure, quelque chose qui vient vous donner l'envie de renaître avec la beauté. Le lys représente la beauté. Alors j'ai quand même une association d'arcanes majeures. Donc j'utilise le Mémo Tarot de Colette Sylvestre pour voir un petit peu les associations d'arcanes majeures. La roue de fortune et la mort. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là. Échange nécessitant quelques concessions, un profond sentiment de frustration affective. On parle de bénévolat, de don de soi, de sacrifice volontaire favorisé. Bon, vous vous êtes peut-être sacrifié dans une situation. Ok. Vous vous êtes sans doute sacrifié dans une situation, là, les Verseaux. Ça a sans doute laissé une marque, parce que quand les choses ne sont pas équilibrées entre le donner et le recevoir, ça laisse des traces forcément. Alors la suite du message, oups, celle-ci veut venir. Alors hop, j'en ai beaucoup là. Je vais demander au tarot, au pendule, si je dois prendre ces 4 cartes. Alors est-ce que je dois prendre ces 4 cartes pour le tirage des Verseaux? Oui. Alors on y va. 7 de denier. On vous invite à la patience. On vous invite à la patience pour récolter. Vous devez faire preuve de beaucoup de patience. Effectivement, si vous êtes dans le sacrifice et dans le don de soi ou dans le bénévolat, plutôt dans le don de soi vraiment, ou le sacrifice, vous faites preuve de beaucoup de patience. Et ça commence à vous chauffer. Ok, le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction. Vous n'êtes pas satisfait de votre situation. 7 de bâton. Pourtant, ce n'est pas faute de défendre vos principes et vos valeurs. On vous invite même à vous affirmer et à vous défendre. On vous invite à vous défendre si vous êtes en train de vous sacrifier dans une situation où vous faites preuve de beaucoup de patience. Vous nourrissez encore l'espoir de l'abondance avec cette carte, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche et ce qu'on vous dit ici, c'est voilà, affirmez-vous, défendez vos principes, défendez vos valeurs, défendez vos idées, mais défendez-vous. Le 7 de coupe, on voit l'hésitation.
Le champ des possibles vous est ouvert. C'est l'hésitation, clairement. Je vais aller voir un peu plus loin. Ah, ok. Alors, mes amis Verseau, j'ai une excellente carte ici, le jugement. Le jugement, c'est un appel divin auquel vous ne pouvez pas répondre. Vous allez vous sentir pousser des ailes, vous sentir poussé à renaître, à revivre après une période où vous étiez dead, mort. Ok. Donc là, effectivement, le jugement, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de sortir de votre coffre et de répondre aux trompettes là du jugement divin. Ok. Donc là, il y a une renaissance qui arrive à vous. Par contre, je vous vois toujours en grande réflexion. Peut-être que vous cherchez à l'intérieur de vous une grande introspection, ou vous cherchez votre boussole intérieure, la petite lumière là qui va vous éclairer le chemin. Alors j'ai encore une association d'arcanes majeures ici, je vais regarder. Le jugement et l'ermite. Le jugement et l'ermite. Des élans communicatifs bloqués, une solitude pesante, un repli sur soi, des rencontres éphémères. Ok. Des actions retardées dans l'évolution de projet. Donc là, effectivement, tant que vous n'aurez pas mis fin à cette situation où vous avez fait preuve de beaucoup de patience et où vous vous êtes sacrifié, vous n'arriverez pas à ou sortir de cet état de sacrifice et de don de soi. Alors, 3 de denier. Acceptez l'aide que l'on vous propose. Le 3 de denier nous dit que effectivement, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est prêt à vous aider. Une ou deux personnes dans votre entourage qui sont prêtes à vous aider, à collaborer. Et il y a vraiment un travail d'équipe qui peut se mettre en place pour vous aider à sortir de votre solitude et à répondre à vos demandes là. Pour aller vers un objectif commun, hein, le 3 de denier. Hein. Mais oui, accepter de l'aide, les Verseaux, c'est pas facile. Hein. Alors, je sais bien, vous êtes très indépendants, les Verseaux. Le 10 d'épée. Accepter de l'aide pour mettre fin à un cycle difficile. Pour mettre fin à jusqu'à 10 mois, 10 ans de souffrance. Bah dites donc, les Verseaux. Oh là là, oh là là. Bon, on va aller voir un petit peu. Donc là, effectivement, si vous acceptez de l'aide, vous allez retrouver la motivation. Vous allez retrouver la motivation. Donc, on va aller voir sur la roue de fortune, là. Je vais faire une clarification des arcanes majeures. Donc, vous avez la roue de fortune, la mort, le jugement, l'ermite. OK? Alors, la roue de fortune, précision sur la roue de fortune pour les Verseaux. Précision pour la roue de fortune. Précision pour la roue de fortune. Les amoureux. Encore une arcane majeure. Les amoureux nous parlent de faire le choix du cœur. Écoutez votre cœur, ce qu'il a à vous dire. Alors, la roue de fortune. Et les amoureux. Une remise en question d'une possibilité d'engagement dans une relation affective. Difficulté à s'imposer dans les décisions à prendre. Et oui, on voit bien que vous êtes dans le sacrifice. Hein. Alors, sur la mort, sur la mort, précision sur la mort. Encore une arcane majeure, le diable. Oui, il y a ce lien avec cette personne-là qui vous retient. Alors, je vais regarder. Hein. Alors,
Je l'ai beaucoup utilisé ce bouquin pour cette série de vidéos, hein. Donc l'amour 2025 est au cœur des préoccupations parce que avec autant d'arcanes majeures, ça ne peut pas être autrement. Alors, la mort et le diable, une période affective mélancolique balayée par une ardeur passionnée bien contrôlée. Donc c'est comme si effectivement, je vous disais, je sais plus si c'était vous ou quelqu'un. Ah non, c'était le signe d'avant. On vous parle d'une concrétisation de projet grâce à une grande transformation d'organisation. Donc, on nous dit là qu'effectivement, tout n'est pas perdu pour vous. Il va vraiment falloir opérer un grand changement, hein, une grande transformation, peut-être dans votre organisation. Peut-être qu'effectivement, vous devez, comme je vous disais, sortir du canapé, provoquer les choses, aller vers les autres. Et vous inscrire sur un site de rencontre, je ne sais quoi, mais oui, période affective mélancolique, balayée par une ardeur passionnée et bien contrôlée. Donc peut-être que vous avez un petit peu trop de contrôle, peut-être que vous contrôlez un petit peu trop les choses. Bon, alors ce qu'on vous dit sur le jugement. Alors le jugement, ça peut aussi parler de retrouvailles, ok. Donc si vous avez quelqu'un dans votre vie où ça va pas trop, hein, j'ai dit, ce tirage ne s'adresse pas au couple pour qui tout va bien. Donc effectivement, si vous êtes en couple, ça ne va pas très bien, que vous pensez à vous séparer, ça peut vous parler. On a le roi de bâton. Moi, j'ai des réconciliations avec une personne assez égotique, qui aime qu'on le regarde, que la lumière soit sur lui, qui aime attirer l'attention. Alors c'est peut-être ça, effectivement, qui vous manque dans votre couple. Peut-être qu'effectivement, cette personne a besoin de plus d'attention, que vous fassiez plus attention à lui ou à elle. Alors l'ermite. Pour moi, ce tirage s'adresse plus au couple après ou l'adapter à votre situation. Si vous êtes célibataire, l'ermite. Valet d'épée. Le petit apprenti du tarot. Alors, je pense que cette période d'introspection que vous allez vivre au cours de l'année va vous être hyper bénéfique. Vous allez apprendre plein de choses. Plongez en vous, plongez dans votre émotionnel pour essayer d'y voir plus clair. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à se sacrifier constamment pour cette personne sans... Voilà. Je ne peux pas vous dire, la solution, elle est là, elle est en vous. La solution, elle est en vous. Je ne peux pas vous dire sur un tirage général. La chose certaine, c'est que vous devez... il y a quelque chose à apprendre. Donc, essayez de vous détacher de votre chaos personnel pour y voir plus clair. À vous de voir, effectivement, peser le pour et le contre. Le fou. Sortez de votre zone de confort. Osez. Jetez-vous à l'eau dans une situation. C'est une période qui est assez propice, qui est vraiment extrêmement propice avec le 10 de denier. C'est une carte d'abondance extrême. L'as de bâton nous parle effectivement d'une rencontre passionnelle, quoi. Ça vous rallume le cœur, hein. Maintenant, voilà, ce sont des petites étincelles, il faut l'entretenir, mais... L'empereur. Je vais vous dire après les signes astrologiques. J'ai pas pensé à le faire pour tous les signes, mais on a l'énergie du bélier. Je vais le faire tout de suite. Alors, si je reprends mes petites fiches. L'empereur, l'énergie du bélier. Les amoureux, l'énergie du gémeaux. Qu'est-ce qu'on avait ici encore ? Le diable, on a l'énergie du Capricorne. La mort, on a l'énergie du Scorpion. Ici, j'ai quoi ? L'ermite, c'est la Vierge, si je ne m'abuse. Le jugement, j'ai pas. Après, j'ai quand même une majorité de
carte de... Ouais, non, j'ai beaucoup d'arcanes majeures, j'ai des coupes, j'ai des bâtons, j'ai des deniers, j'ai des épées. Donc votre tirage est relativement équilibré. Mais voilà, la décision vous appartient. Pesez le pour et le contre. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous devez en finir avec une période de souffrance, là. Et accepter l'aide de votre entourage pour y voir plus clair, pour en finir avec quelque chose. OK? Et ça va vous ouvrir un nouveau cycle plutôt plein d'élan, plein de fougue, où là, vous serez en parfaite maîtrise. Là, vous serez en parfaite maîtrise. Ok, bon, voilà le message du tarot pour vous. Ben dites donc, les Verseaux. Les Verseaux, je vais regarder avec Mademoiselle Lenormand si on peut avoir un complément d'information. Alors, pour les Verseaux, est-ce que l'amour arrive pour vous en 2025? Je vous sens mis au défi, les Verseaux, d'arrêter de vous sacrifier. Hein. De penser un peu plus à vous et d'équilibrer les choses entre le donner et le recevoir. Même si j'ai pas eu le 6 de denier, alors j'ai la féminine. La féminine qui est tournée vers le passé, là. Donc, qui s'accroche peut-être à quelque chose de passé. Ok, l'étoile nous parle d'être guidé, d'être guidé vers la réussite. Ouf. Ouais, ok. Les choses vont bouger pour vous. Les choses vont bouger. Hein. Le vaisseau nous parle, le bateau nous parle de choses qui avancent, qui bougent. En fait, vous êtes hyper bien guidé là. Donc, alors, guidé soit par effectivement quelqu'un qui peut vous aider, vous, concrètement, un coach, un thérapeute, une médium, peu importe. Ou moi, votre cartomancienne préférée, par exemple. Il y a quelqu'un qui peut vous guider vers une avancée majeure pour vous. Alors, la suite du message. Et oui, il y a quelque chose qui vous pèse. Ok, il y a une tristesse, il y a un chagrin, il y a un fardeau là que vous portez. Attention aux mensonges, à la trahison ou aux tentatives de séduction. Ok. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui a une vie sociale assez riche, mais il y a mensonge, il y a trahison là. Ouais, bah oui, on retrouve la carte de la mort. Ouais, la transformation. Hein. Ouais, j'ai bien une fin vous vous libérez bien d'un fardeau là. Vous vous libérez d'un fardeau pour retrouver l'amour véritable. Et oui, et la récolte. La récolte, mais il va falloir trancher, il va falloir décider. Il va falloir décider. Je vais aller voir ce qui vous pèse sur la 36. Sur la 36. Bon, c'est à l'intérieur de votre foyer, ou dans votre famille, ou à l'intérieur, ou dans votre fort intérieur. Ok. C'est peut-être en vous, les Verseaux, hein, que... Alors, sur la numéro 8, le cercueil. Sur la numéro 8, le cercueil. Ouais, les nuages. Bon, il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais vous à surmonter. Peut-être une période de confusion où vous allez peut-être laisser un délai à cette personne pour vous y pardon 1 2 3 pour que vous y voyez enfin clair. Alors sur la numéro 3, le bateau, le navire, celle-ci a voulu venir. Ouais. Oh, vous agissez prudemment quand même. Hein. Ou alors c'est quelqu'un en face de vous qui est beaucoup plus rusé, hein, qui est extrêmement rusé. On va aller voir sur la 7.
sur le numéro 7, le serpent. Il y a bien une invitation qui arrive à vous, hein, mais on vous parle de mensonge, de trahison, d'une période de séduction, mais de plus manipulante, vous voyez. Alors, sur la numéro 10, la faux. Ah, la bonne nouvelle. Bon, bah écoutez, c'est que vous allez trouver la solution, hein. La clé. Ouais, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution. Il y a une révélation qui arrive à vous. Peut-être mensonge, trahison, hein, et la vérité éclate ici. La vérité éclate. Ok? Bon, n'ayez pas peur d'aller au conflit, hein. Je sais que vous détestez ça, les Verseaux, mais il va falloir, là. Ouais, le conflit peut se résoudre par la communication et vous avez la chance avec vous. Ouais, vous allez flipper, c'est sûr. Vous avez peur, hein. C'est quelque chose qui vous ronge à l'intérieur, donc essayez de bien définir ce qui vous ronge et d'aller, hein. Je pense que c'est la peur du conflit pour vous, les Verseaux. Vous êtes un signe tellement pacificateur, vous détestez le conflit, donc voilà. Bon, j'en termine avec un petit message conseil du tarot pour les Verseaux. Un conseil pour les Verseaux. Je prends conscience de mes compétences et je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets. Le magicien. Roi de coupe, je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. Et l'as de bâton, je me lance dans une nouvelle aventure créative et j'écoute tout ce qui m'anime. Et en dos, j'ai 4 d'épée. Je prends du recul sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi. Ok? Donc tout n'est pas perdu dans cette histoire, mais il y a quand même des réglages à faire, hein, et pas des petits. Ok les amis? Bon, voilà ce que j'avais, le message que j'avais à vous dire, hein, les Verseaux, donc adapté à votre situation. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, ça m'intéresse. En tout cas, merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter, merci de partager éventuellement cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et puis, si vous vous abonnez, merci d'activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Voilà, écoutez, vaille que vaille, vive 2025. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et prenez bien soin de vous les Verseaux. Je vous embrasse, à bientôt.